Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne Hard Reset Info. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer votre iPhone à la vente. Que vous le donniez à un ami, que vous l'échangiez ou que vous le vendiez en ligne, ces étapes vous permettront de vous assurer que vos données personnelles sont effacées, que votre téléphone est propre et que le nouveau propriétaire pourra l'utiliser sans aucun problème. Alors sans plus attendre, commençons tout de suite. La première étape importante consiste à sauvegarder vos données. Vous en aurez besoin pour conserver toutes vos vidéos, photos, contacts, applications et tout le reste. Une fois que vous aurez réinitialisé le téléphone, vous n'aurez plus rien de tout cela à moins d'avoir effectué une sauvegarde. Je vais donc vous montrer comment faire. Pour commencer, allez dans les réglages. Maintenant, cliquez sur votre nom tout en haut ici, puis cliquez sur iCloud. Après avoir cliqué sur iCloud, il faut faire défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyez Sauvegarde iCloud. Ici, nous avons cet iPhone. Maintenant, il faut cliquer dessus et activer l'interrupteur Sauvegarder cet iPhone. La sauvegarde est donc en cours d'activation et bientôt, nous pourrons effectuer la sauvegarde. Cliquons donc sur Sauvegarder maintenant et la sauvegarde démarre. Ici, vous verrez le temps restant estimé. Cela peut prendre environ 40 à 20 minutes. En fait, cela dépend essentiellement de la quantité de données que vous avez sur votre iPhone. Je n'en avais pas beaucoup, donc ma sauvegarde est presque terminée, mais je ne sais pas combien de temps cela prendra pour vous. Maintenant, une fois que vous avez tout sauvegardé, ne supposez pas simplement que tout est enregistré. Vérifiez votre iCloud ou un dossier pour vous assurer que les photos et tous les fichiers sont bien là. Cette étape permet d'éviter toute perte de données et cela arrive bien plus souvent que vous ne le pensez. Passons donc à l'étape suivante. Il faut retirer toutes les cartes SIM et eSIM et une fois que vos données sont en sécurité, allez-y et faites-le. Donc, si vous utilisez une eSIM, il faut aller dans les réglages puis dans Données cellulaires. Laissez-moi vous montrer. Nous allons maintenant entrer dans les réglages. Ici, nous aurons l'option Données cellulaires et si vous avez une eSIM, elle apparaîtra ici. Il vous suffit maintenant de cliquer dessus, puis de faire défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyez le bouton Supprimer les SIM. Il est très important de supprimer les SIM car si vous la laissez, cela peut poser des problèmes lorsque vous essayerez de l'activer à nouveau sur votre téléphone plus tard. Donc oui, que ce soit une carte SIM physique ou une eSIM, il faut la retirer par précaution. L'étape suivante consiste à vous déconnecter de tous vos comptes. Déconnectez-vous donc de votre identifiant Apple et de vos comptes Google. C'est très important car si vous ne le faites pas, votre téléphone pourrait rester verrouillé sur votre compte iCloud et la personne suivante ne pourra même pas l'utiliser. Pour vous déconnecter, laissez-moi vous montrer comment faire. Allez dans les paramètres. Laissez-moi le chercher. Et ici, comme vous pouvez le voir, nous pouvons accéder à notre nom. Faites maintenant défiler un peu vers le bas jusqu'à ce que vous voyez le bouton de déconnexion. C'est très important de le faire. Comme je l'ai dit, l'appareil pourrait être verrouillé par iCloud et le prochain propriétaire ne pourra pas l'utiliser. Donc, si vous avez d'autres comptes, par exemple sur Google ou Gmail, assurez-vous également de vous en déconnecter. C'est rapide et c'est super important, donc ça vaut la peine de le faire. Pour l'étape suivante, ce que vous pouvez faire, c'est réinitialiser le téléphone aux paramètres d'usine. C'est très important de le faire parce que vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre ait accès à vos fichiers. Donc, ce que nous devons faire, c'est aller dans la section générale des réglages. Laissez-moi donc aller dans les réglages. Ici, nous devons aller dans Général, puis faire défiler un peu vers le bas jusqu'à ce que nous voyions transférer ou réinitialiser l'iPhone. Maintenant, il faut cliquer sur Effacer contenu et Réglages, puis cliquer sur Continuer. Et comme vous pouvez le voir, nous allons en fait tout supprimer, mais nous avons toujours notre sauvegarde sur le compte Apple, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais pour être sûr, vérifiez bien que la sauvegarde est terminée et que vos eSIM ou SIM ont été retirés.
Donc maintenant, l'étape suivante consiste à nettoyer votre téléphone. Prenez donc un chiffon en microfibre et nettoyez-le soigneusement. Vous pouvez donc essuyer l'écran, l'arrière et les côtés. S'il y a de la poussière dans le port de charge ou les grilles des haut-parleurs, utilisez délicatement une brosse douce ou de l'air comprimé. Je recommande la deuxième option. Un téléphone propre paraît tout simplement plus précieux et peut vous aider à le vendre plus rapidement. Donc, il est très important de bien le nettoyer. Une fois que c'est fait, retirez la coque et le protège-écran à moins que vous ne souhaitiez les inclure dans la vente. Les protections d'écran ont généralement des rayures à l'arrière ou des bulles, c'est aussi le cas pour la coque que je vais vous montrer. En gros, lorsque vous les retirez, cela permet de montrer l'état réel du téléphone. Donc vous devez enlever la protection d'écran à partir d'ici. Si la coque est en bon état, vous pouvez l'offrir en bonus. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est vérifier les blocages opérateurs. C'est vraiment facile à rater, mais c'est en fait très important. Donc, vérifiez si votre téléphone est bloqué par un opérateur. Vous pouvez le faire en allant sur notre site email.info, puis en entrant l'email de votre téléphone. Il y a des tutoriels sur notre chaîne pour savoir où le trouver et vous verrez si le téléphone est bloqué. S'il est bloqué, vous pouvez appeler votre opérateur et demander s'il peut être débloqué, surtout si votre téléphone est entièrement payé. Passons maintenant à l'étape suivante, les accessoires. Si vous avez encore la boîte d'origine, le chargeur, le câble, les manuels ou même les écouteurs, si vous en avez eu, c'est le moment de tout rassembler. Avoir tous les accessoires rend l'annonce beaucoup plus attrayante et peut vous aider à vendre le téléphone plus rapidement et un peu plus cher car les gens aiment recevoir le pack complet. Passons donc à l'étape suivante. Prenez de bonnes photos et rédigez une annonce claire. Supposons que vous vendez le téléphone en ligne, il vous faut prendre de belles photos nettes de l'avant, de l'arrière, puis des côtés. Pour que les photos soient bien nettes, utilisez la lumière naturelle. Dans votre annonce, vous pouvez indiquer le modèle exact du téléphone. Par exemple, pour moi, c'est l'iPhone XR, sa capacité de stockage et l'état de l'écran. Ensuite, ce que vous pouvez aussi faire, c'est ajouter des informations sur l'état de la batterie que vous trouverez dans les réglages, puis batterie et état de la batterie et mentionner les accessoires que vous fournissez avec le téléphone. Si vous ne savez pas combien demander pour le téléphone, allez sur eBay, OLX ou soit pas selon l'endroit où vous publiez votre annonce et regardez les autres annonces pour le même modèle exact. Il est très important de ne pas fixer un prix trop élevé ou trop bas car un prix réaliste correspond en fait à ce que recherchent les autres acheteurs. Vous pouvez donc soit perdre de l'argent en le mettant trop bas, soit effrayer des clients potentiels en le mettant trop haut. Pour l'étape suivante, enregistrez l'email ou le numéro de série. Vous devez le noter car vous pourriez en avoir besoin si vous devez suivre le colis ou si quelque chose se passe mal lors de l'envoi. Donc pour le trouver, vous avez un tutoriel sur notre chaîne qui explique comment trouver ces deux informations. C'est toujours bien de les avoir quelque part au cas où. Voilà, c'est tout. Votre iPhone est maintenant prêt à être vendu. Il est propre, réinitialisé et sécurisé. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, laissez un commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!